Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous revoici pour une nouvelle étude biblique. Alors je vous invite directement à pouvoir reprendre le verset sur lequel nous nous sommes arrêtés la fois passée, c'est-à-dire Romains chapitre 3 et au verset 21. Alors, comme nous l'avons expliqué lors des dernières études bibliques, l'Épître aux Romains est une lettre qui explique les fondements de la doctrine apostolique, donc la doctrine que nous avons pu hériter des apôtres, qu'ils ont eux-mêmes hérité de Jésus-Christ, bien entendu. Les 3 premiers chapitres étaient principalement focalisés sur la condition naturelle de l'homme, c'est-à-dire sur son péché, sur sa condamnation, en gros sur sa séparation d'avec Dieu. Le constat a été fait et conclu sur le verset au chapitre 3 et au verset 19, donc c'est la conclusion sur laquelle nous sommes arrivés la fois passée, qui dit que le monde entier est reconnu coupable envers Dieu. D'accord? Donc là, si vous n'avez pas vu cette conclusion, eh bien allez voir, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente. La partie que nous allons lire aujourd'hui, c'est-à-dire du verset 21 au verset 31, est donc particulièrement marquante parce qu'elle est un réel pivot dans cet épître, dans cette lettre aux Romains. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, à partir de ce que nous allons lire aujourd'hui, la lumière n'est plus mise sur l'action des hommes, ou en tout cas sur l'inhabilité des hommes ou leur manque de capacité à se sauver eux-mêmes, mais la lumière va être mise sur l'action de Dieu et sur la manière dont il va sauver le monde comme lui le désire, répondant aux besoins de l'homme d'un sauveur pour se sortir de son état naturel. C'est ce sur quoi nous allons passer du temps aujourd'hui. Donc nous allons passer d'un fondement à un autre, c'est-à-dire nous allons passer du fondement de la doctrine du péché de l'homme pécheur au fondement du salut, de la doctrine du salut par la foi seule. D'accord ? On commence directement au verset 21 qui nous dit « Mais maintenant », donc vous voyez, c'est vraiment, il y a la conclusion d'avant, donc ce que nous avons lu au verset 19 et 20, cette conclusion sur l'état de l'homme, et il dit « Mais maintenant », autrement dit, les choses ont changé, mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Voilà ce qui est écrit. Il parle de la loi et les prophètes. À savoir que lorsqu'il parle de la loi et des prophètes, lorsque l'apôtre Paul ou les autres lettres font référence à la loi et les prophètes, ils font référence aux Écritures auxquelles ils avaient accès, c'est-à-dire l'Ancien Testament que nous avons aujourd'hui, donc le Tanakh pour les Juifs, d'accord ? Donc ces Écritures, cet Ancien Testament, en effet, nous parlent d'un jour où le Seigneur va pouvoir changer l'homme de l'intérieur en transformant son cœur, et c'est justement à cela qu'il fait référence. Donc c'est la loi et les prophètes, les Écritures qui témoignent de cette justice de Dieu qui va être manifestée d'une manière un peu différemment que ce que nous pouvons lire dans l'Ancien Testament, mais c'est ce que l'Ancien Testament va témoigner, c'est justement cela, c'est à cela qu'il fait référence, cette transformation, ce cœur qui va être transformé de l'intérieur. Et c'est effectivement ce que nous pouvons lire lorsque nous lisons les histoires des différents serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. Eh bien, nous voyons bien qu'ils témoignent également de leur foi envers Dieu, de leur confiance envers Dieu. Aucun d'entre eux n'était capable de mettre la loi écrite en pratique à 100%, mais ils se sont démarqués, ils ont marqué la différence par la foi qu'ils avaient en Dieu de les sauver. Ils témoignent donc ainsi de la justice de Dieu par la foi. Ils avaient, pour certains prophètes, mais parlons de Moïse également, nous pouvons l'annoncer également, qu'ils, pour certains, avaient annoncé l'arrivée d'un sauveur, l'arrivée du Messie, sans pour autant savoir exactement la manière, bien que tout est très bien détaillé lorsque nous prenons avec du recul le nombre de prophéties qui ont été faites concernant Jésus et qui ont été bien entendu accomplies par Jésus-Christ lors de son arrivée, mais aucun d'entre eux n'avait la connaissance réelle, la révélation réelle de la manière dont Dieu allait faire les choses, mais chacun d'entre eux avait bien les yeux rivés sur ce sauveur, sur ce Messie qui devait venir pour les sauver eux aussi de leur condition humaine. D'accord ? Donc on voit qu'effectivement, c'est bien la loi et les prophètes, les Écritures, l'Ancien Testament témoignent bien de cette justice de Dieu qui va être manifestée
par l'arrivée du Messie, d'accord? Donc on voit bien que c'est cela qui était témoigné dans l'Ancien Testament, c'est ce que l'Ancien Testament atteste et annonce l'arrivée du Messie, de celui qui va venir les sauver de leurs conditions humaines. Lorsqu'il parle et qu'il dit « indépendamment de la loi », donc il dit au verset 21, « la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi ». Alors, indépendamment de la loi, ça veut dire en séparation avec la loi. Donc sa justice n'a pas été manifestée au travers de la loi, mais elle a été manifestée indépendamment de la loi, donc pas au travers de la loi. Alors, il faut bien comprendre que la loi en elle-même n'est pas un problème, d'accord? Paul reviendra d'ailleurs sur ce sujet-là dans quelques chapitres, nous le verrons dans l'Épître aux Romains, il revient sur ce sujet. Mais le problème, c'est l'homme. Le problème, c'est la condition de pécheur que l'homme a, et le fait qu'il est tout à fait incapable de respecter cette loi que Dieu a mis en place, que Dieu a donnée au travers de son serviteur Moïse. La loi donc ne sert qu'à l'homme de se rendre compte, c'est ce que nous avons vu la fois passée, de se rendre compte qu'il a besoin d'un sauveur. Dieu a donc manifesté sa justice par un moyen totalement différent de la loi. Il l'a manifesté par la foi. Bien comprendre que la loi a donc toujours bien sa place, mais l'homme ne va pas être considéré juste par les œuvres de la loi, il va être considéré juste par sa foi en Jésus-Christ, non par les œuvres de la loi. Donc c'est là que la justice de Dieu est manifestée indépendamment de la loi, donc par un moyen totalement différent de la loi. L'homme sera considéré comme juste par sa foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. C'est ce sur quoi c'est ce que nous lisons et ce sur quoi l'apôtre Paul insiste dans ces versets-ci. Il continue en disant « Il n'y a pas de différence. Tous ont péché, au verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. » Il revient au verset 23 et sur la fin du verset 22, il revient sur ce sujet utilisant la conclusion des chapitres précédents, donc la conclusion que nous avons vue la fois passée. Il n'y a personne qui soit mis de côté dans cette condamnation. Tous les hommes sont pécheurs, sans exception, sans aucune exception. Aucun d'entre eux n'est capable d'avoir une relation avec Dieu. Ils sont tous privés de sa présence et de tout ce qui accompagne sa présence, donc de sa gloire. D'accord ? Donc il s'assure bien que ce principe-là est bien compris. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de différence, que ce soit juif, que ce soit non-juif. Il n'y a pas de différence. Tout le monde est sous cette condamnation. Mais il va utiliser deux mots sur lesquels que nous allons analyser un petit peu ensemble. Deux mots qui ressortent de ces versets-là, c'est le mot « gratuitement » et le mot « expiatoire ». Alors, ces deux mots-clés, il y a un principe divin qui va être expliqué sous forme, si on veut, d'opération monétaire. D'accord ? Nous étions endettés vis-à-vis de Dieu. Notre dette était le péché que nous devions payer de notre propre vie, ou de notre propre mort, si vous voulez. C'était le seul moyen de rembourser cette dette. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est bien ce qui est écrit. Mais Christ, lui, Jésus-Christ, lui a payé pour notre dette, pour cette dette que nous avions envers Dieu, de sa propre vie, par son propre sang. Plutôt que ce soit notre sang qui coule pour rembourser la dette, il a offert son propre sang. Cette dette a donc été remise à zéro et nous pouvons gratuitement, sans rien avoir à payer ou à faire, si ce n'est de placer sa confiance en lui et de croire en lui, bien entendu, être déclaré juste, rétablissant notre relation avec Dieu, rétablissant notre accès à sa gloire. Nous ne sommes plus privés de la gloire de Dieu. Cette gloire est devenue gratuite au travers de Jésus-Christ parce qu'il a payé notre dette envers Dieu. D'accord ? Nous sommes réellement dans les fondements du principe de la foi. Nous avons vu le fondement du péché qui est encore de la condamnation de l'homme, qui est encore bien établi ici au verset 23 et qui est complété par le fondement de la doctrine du salut par la foi.
Il continue, il dit, il démontre ainsi, donc Dieu démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre, cette justice, dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. De quoi parle-t-il lorsqu'il parle des péchés commis auparavant? Eh bien, Jésus a également payé pour les péchés de ceux qui sont morts avant sa venue, avant qu'ils ne viennent sur terre. Tous ceux dont on a parlé tout à l'heure, les prophètes, etc., les serviteurs de Dieu, tous ceux dont nous pouvons lire les histoires dans l'Ancien Testament et qui ont placé leur confiance en Dieu, eh bien, il a également, tous ceux qui ont placé leur confiance en Dieu pour les sauver, ont également été sauvés par Jésus-Christ, d'accord? Aucun d'entre eux n'a eu accès à la présence de Dieu ou à la présence du Père directement, si vous voulez, sans que Jésus ne soit celui qui leur ouvre cette porte. C'est par son sang que nous avons accès directement auprès du Père, à la gloire du Père. D'accord? Donc, il y a un principe qui est bien, parce qu'on pourrait se poser des questions par rapport à l'Ancien Testament. Oui, mais la loi et les sacrifices, et Dieu a quand même mis des choses en place, bien entendu. Alors c'est un sujet sur lequel on reviendra encore plus tard, mais on va quand même l'expliquer un petit peu ici. La loi et ses sacrifices permettaient, on pourrait dire d'une certaine manière, une certaine couverture des péchés, d'accord? Mais les sacrifices d'animaux, en eux-mêmes, n'étaient pas capables de rembourser la dette du péché des hommes. Ces hommes qui avaient donc placé leur confiance, leur foi, et qui espéraient l'arrivée du Sauveur, du Messie, tout en tâchant d'appliquer au mieux les sacrifices de la loi, étaient donc, en quelque sorte, d'une certaine manière, d'accord, sous la couverture du sang de ces animaux, en attendant le plein paiement ou la pleine remise de leurs dettes par le sang de l'agneau parfait qui est Jésus-Christ. D'accord? J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Les sacrifices d'animaux en eux-mêmes étaient tout à fait incapables d'ôter leur péché. Il y avait une couverture du péché, mais ils étaient tout à fait incapables d'ôter le péché. Ils ne faisaient, quelque part, que d'en rappeler le souvenir. C'est ce que nous lisons dans Hébreux. Et c'est en effet un sujet que nous verrons beaucoup plus en profondeur lorsque nous lirons l'épître aux Hébreux. Donc on y reviendra probablement beaucoup plus en profondeur à ce moment-là. Mais bien comprendre, lorsqu'il parle des péchés commis auparavant, eh bien, c'est donc pour bien expliquer que Jésus est le seul, il le dit lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie, il est le seul qui offre le chemin vers le Père directement, de pouvoir aller au paradis avec le Père. Eh bien, clairement, c'est lui qui en ouvre la porte. Par son sang, la porte est ouverte. Par son sang, nous avons l'assurance de pouvoir aller auprès du Père. Eh bien, Jésus est donc celui qui a payé pour les pécheurs et les péchés passés, donc les péchés des personnes qui étaient avant lui sur terre. Il a payé pour les péchés de ceux qui étaient en même temps que lui sur terre, bien entendu, et il a payé pour les péchés, c'est ça, futurs. Donc pour les personnes qui étaient après lui sur terre, après sa mort, après sa résurrection, pour tous ceux qui sont arrivés après, dont nous faisons partie également, d'accord? Donc c'est bien pour s'assurer, bien comprendre que ces personnes-là n'étaient pas dans l'Ancien Testament, n'étaient pas sous un paiement spécial des péchés ou quoi que ce soit. Non, ils étaient eux aussi en attente du Messie qui devait venir payer de sa propre vie pour leurs dettes également, d'accord? Donc tous les hommes, sans exception, ne peuvent être ou n'ont pu être sauvés que par le sang de Jésus-Christ. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. C'est ce sur quoi il insiste dans ce verset-là. Il continue au verset 27 en disant « Où est donc la raison de se montrer fier ?» Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs. Puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Aucun d'entre nous, c'est ce sur quoi il insiste, n'est capable de se vanter, juif ou non-juif, œuvre ou pas œuvre, connaissance de la parole ou pas connaissance de la parole, peu importe, aucun d'entre nous n'est capable de se vanter parce que personne ne pourra
convaincre Dieu d'être sauvé par ses propres actions, par sa propre force ou par ses propres œuvres. Le seul moyen d'être sauvé est par la foi en Jésus-Christ. Tout honneur, toute gloire que nous pourrions essayer d'avoir au travers de nos œuvres, nous sont donc enlevés. Nous n'avons aucune raison de nous montrer fiers parce que par nature, nous sommes voués à la colère de Dieu. Donc nous n'avons aucune gloire, aucun honneur parce que clairement, par nature, nous nous écartons de Dieu. Mais tout le mérite, toute la gloire et tout l'honneur lui reviennent à lui seul parce que c'est lui qui a payé la dette que nous devions payer. Il l'a payé pour nous afin que gratuitement nous puissions avoir accès à la gloire de Dieu. L'apôtre Paul insiste donc ici sur l'indépendance. Il répète, il revient sur ce principe. Vous remarquerez qu'il réinsiste vraiment sur la fin des études bibliques précédentes. Nous avons vu qu'il insistait par rapport aux Juifs, par rapport à la particularité des Juifs, par rapport à leur position un peu particulière, ce qui n'enlève pas du tout. Ils ont eu un but, ils ont une mission, ils ont une alliance bien particulière avec Dieu. Et il n'enlève pas du tout, mais concernant la question du salut, il insiste bien ici sur l'indépendance de la foi par rapport à la loi et sur le fait que Dieu ne met pas les Juifs à part dans l'équation du salut. Dieu ne fait pas de favoritisme concernant le salut. Il place et il a placé sous chaque personne dans l'histoire de l'humanité, il les a placés sous une seule manière d'être sauvés, c'est-à-dire le salut par la foi en Jésus-Christ. Qu'il soit avant Jésus, qu'il soit pendant Jésus, qu'il soit après Jésus, tout est réuni par cet acte central que Jésus a accompli sur la croix, le paiement de notre dette, le paiement de nos péchés. C'est lui qui l'a pris sur lui par son sang expiatoire de notre dette. D'accord ? Il insiste ici bien sur la manière, l'indépendance de la foi par rapport à la loi, l'indépendance sur le fait que les Juifs ont certes une mission bien particulière, mais concernant le salut, ils ne sont pas différents des autres, ils sont bien soumis au péché et ils ont besoin d'un sauveur, comme nous avons pu déjà insister sur cette question les fois précédentes. Mais vous voyez qu'il le remet en place dans ces versets-ci. Nous finissons avec le dernier verset pour aujourd'hui, le verset 31 qui nous dit « Cela signifie-t-il donc que par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi ? Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. » Certains pourraient se poser la question, donc cette loi, en gros, ne sert à rien, c'est ça que tu es en train de nous dire. Eh bien, dis donc, bien du contraire. Cette loi parfaite que Dieu a mis en place, nous la confirmons en admettant bien qu'elle nous montre notre état de pécheur. C'est ce qu'il dit la fois passée, lorsque nous avons lu le verset 19, elle nous donne la connaissance du péché. Elle ne fait que nous montrer qu'en effet, nous avons besoin d'un sauveur. Elle nous pousse donc, si on peut dire d'une certaine manière, elle nous guide, elle nous pousse dans les bras d'un sauveur. Nous confirmons par là l'utilité de la loi, son but et sa perfection. Elle a bien été placée pour un but bien précis, et lorsque nous la lisons et que nous prenons connaissance de notre péché et que nous sommes poussés dans la direction d'un sauveur, la loi remplit sa fonction et elle remplit son but. Donc nous n'annulons pas la loi, nous ne faisons que la confirmer en disant oui, cette loi me donne la connaissance du péché. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me sauver. C'est ça qu'il explique dans ce passage-ci. Voilà pour les quelques versets que nous avons lus. Alors, juste pour bien spécifier, cette partie est vraiment primordiale. Je sais que c'est une des parties, lorsque nous évangélisons, c'est une des parties que nous utilisons parce qu'elle regroupe bien le principe du péché de l'homme et du salut offert au travers de Jésus-Christ, mais bien voir que dans le texte également, cette partie va réellement fonctionner comme un pivot, c'est-à-dire qu'elle va clôturer l'aspect, la lumière qu'on a mis sur la condamnation de l'homme, et on va rentrer dans le principe de la foi, on va remettre la lumière sur Dieu, sur son action, sur ce qu'il a fait, et à partir de maintenant, à partir de ces quelques versets que nous venons de lire, nous allons aller plus loin, dans le sujet de la foi. Nous allons prendre des exemples, vous verrez au chapitre 4,
4, il va prendre des exemples de foi, il va parler des principes précédents de foi, il va parler d'Abraham, etc., etc. Nous allons aller en profondeur dans ces sujets-là, mais c'est vraiment la partie que nous venons de lire qui fait le pivot entre les deux, l'ancien sujet, la condamnation de l'homme, et là nous rentrons dans « mais voilà ce que Dieu a fait ». C'est vraiment avant nous lisions le constat, regardez, voilà ce qu'est l'homme et le fait que l'homme s'écarte de Dieu. Et maintenant, Jésus, au travers de Jésus, la solution que Dieu a donnée à l'humanité, c'est Jésus. Et regardez maintenant ce que Dieu a fait et comprenez la manière dont Dieu a agi depuis le commencement de l'humanité en démontrant bien qu'un jour le Messie devait venir. Et regardez l'ancêtre Abraham, comment il a fonctionné, et regardez ce que David a dit, et regardez la profondeur de la doctrine de la foi. Donc c'est vraiment cette partie qui nous fait passer du premier sujet au deuxième sujet, mais qui est pourtant un passage tellement connu, et bien évidemment, mais aussi tellement utilisé, bien évidemment aussi, mais qui fait vraiment une référence dans les fondements de la doctrine apostolique, la condamnation de l'homme, Jésus-Christ est venu. Maintenant, expliquons réellement dans les profondeurs ce que Dieu a fait pour l'humanité, et nous allons voir la profondeur de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous, avec l'explication des Écritures également. Amen. Voilà, pour conclure aujourd'hui, comme on l'a dit au début, cette partie, elle contient des fondements de toute la doctrine apostolique sur laquelle nous allons baser, bien entendu, notre vie chrétienne, notre marche en tant que chrétien. Et il est primordial, il est hyper important pour chacun d'entre nous que nous restions bien établis sur cette vérité que nous nous sommes rappelés aujourd'hui, ou peut-être que vous avez appris aujourd'hui, qu'est le salut par la foi en Jésus-Christ. Ce salut, nous l'avons obtenu non par les œuvres, mais par la foi. Contrairement à ce que le système de religion, le système humain de toutes les religions qui ont pu être mises en place peuvent enseigner aujourd'hui et depuis le commencement de l'humanité, les œuvres n'apportent pas le salut. Nous ne pouvons pas gagner le salut par ce que nous faisons. Le salut est obtenu par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce salut par la foi en Jésus-Christ qui va engendrer de bonnes œuvres. Pas l'inverse. C'est un sujet sur lequel nous avons déjà insisté, mais c'est tellement important parce que ça fait partie des fondements de notre vie chrétienne. Tâchons de nous souvenir de ce principe dans notre marche et dans notre vie avec Christ, d'accord ? Nous n'obtenons rien de Dieu par les œuvres, mais les œuvres sont le résultat de la justice que Dieu nous a donnée par la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est la racine, les œuvres, c'est le résultat, c'est le fruit, si vous voulez. D'accord ? Donc c'est hyper important de bien comprendre ce principe-là et de bien comprendre que le reste de notre vie chrétienne avec notre Seigneur, fonctionne sur ce fondement. C'est par la foi et les œuvres viennent par la foi. C'est pas par les œuvres que nous obtenons quelque chose de Dieu. C'est par la foi que nous avons obtenu le salut, et c'est par la foi en Jésus-Christ que les œuvres, Dieu va placer ses œuvres en nous afin que nous les mettions en pratique. Amen. On clôture par la prière comme nous en avons la bonne habitude. Seigneur, te remercier pour ta parole tout à nouveau parce que cette parole nous enseigne, cette parole continue à nous faire grandir et comme bien entendu c'est le thème de cette étude biblique, que ta parole est une lumière sur notre sentier, Seigneur. Elle nous éclaire, elle nous aide à marcher droit. Alors merci pour ces fondements que tu nous enseignes, ce salut, Seigneur, que nous avons obtenu au travers de Jésus-Christ, ce sang qui a coulé pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, pour nos fautes. C'est toi qui as payé pour chacun d'entre nous, Seigneur. Alors merci pour ce cadeau, merci pour cette dette que tu as payée, merci pour ta grâce et merci pour ton amour, parce qu'en effet, tu es un Dieu d'amour, un Dieu bienveillant, un Dieu juste également, Seigneur éternel. Mais merci pour cette justice qui a été manifestée au travers de Jésus-Christ. Sois glorifié encore parce que toute la gloire te revient à toi et à toi seul. Et merci pour chacun de mes frères et sœurs, pour chacune des personnes qui ont pu regarder cette vidéo. Merci pour la manière dont tu as touché Saint-Esprit au travers de cette parole. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis et à la fois prochaine. Au revoir.